Alors, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous. Alors, j'ai noté des personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci à Fitou1. Je crois que c'est ça, Fitou1. Excusez-moi, j'écris très mal. Hein, avec ma main, j'ai un petit os qui est pété là-dedans. Ça c'est... Et j'ai du mal à écrire à cause de ça. J'écris très mal. Bon. Alors, Fitou1, merci de t'être abonné. Il y a Seba Production. Olive, je t'embrasse fort et je te remercie de t'être abonné à ma chaîne. Voilà, je vous remercie à tous les deux. Il y a YouTube, il ne me marque pas les personnes qui s'abonnent. Ils ne mettent pas. Parce que moi, à chaque fois que j'ai un abonné, je le marque et après je dis, ah, il y a tant, et voilà. Et puis je m'aperçois qu'il ne marque pas tout. Voilà, ce qui paraît, en tant que, par exemple, il peut me mettre que j'ai 20 abonnés, 21, puis par exemple, j'en ai 25. Voilà, comme exemple. Hein, YouTube déconne de toute façon, ah, et tout déconne. Ouais, bah merci, toi. C'est le moment de faire du boucan à côté. Non, la voisine, là, elle est revenue, là. Marie, je vais peut-être t'appeler tout à l'heure, Marie. Là, je fais ma vidéo et je t'appelle peut-être après. J'ai salué tout le monde, moi. Bonjour à tous les frères et sœurs, aux amis et aux abonnés. Morabi, je te bénis et je t'embrasse fort, ainsi que tous les frères et sœurs, et puis les amis, et puis voilà. Et je bénis aussi, faut que je bénisse aussi un petit peu mes ennemis. Hein, oui. Alors, tiens, j'ai envie de faire un petit peu l'ombre des Templiers. Hein, puisque j'ai les livres, hein, faut bien apprendre. Hein, la vraie histoire. Bon, on y va. Arthur, je le reprendrai peut-être un petit peu plus tard. Et puis, sur d'autres, je verrai. Là, je me sens à faire celui-là. Alors, préface. Quand on étouffe l'histoire, celle-ci enfante des fantômes. C'est l'ultime moyen qui lui reste pour subsister. Ces spectres transmutent alors une partie de la vérité et une multitude de légendes qui traverseront les siècles pour briser nos certitudes. Mais les légendes nous éclairent parfois bien mieux que le font les froids clichés de l'évidence, car c'est souvent l'imagination qui façonne l'âme des récits historiques. Il en est ainsi des Templiers qui étendent encore aujourd'hui leur grande ombre lumineuse sur notre mémoire. Le bûcher qui devait les enfouir dans le néant, les auréoles toujours d'une clarté magique, ne cessant d'illuminer ces hommes de foi plus proches de Dieu que ne l'était le pape et le roi qui les avaient condamnés. Oh que oui. Le pape et les rois, ils ont condamné des hommes innocents. Parce qu'ils disaient trop la vérité sur certaines choses. J'en suis témoin. La mort ne gagne jamais contre les bâtisseurs, et ceux-là avaient édifié des temples spirituels, véritables nefs imputrectibles qui flotteront jusqu'à la fin des temps, au-dessus des charniers emplis des éphémères mortels que nous sommes. Hein, les gars, j'ai vu une carte de France qui représente toutes les églises qui ont été pillées, volées. Punaise, toute la carte de France est remplie de points rouges. Hein? Ils veulent effacer Jésus, ils veulent effacer toute la vraie histoire. Ils cambriolent, ils volent tout, ils pillent, ils brûlent. C'est une infamie. J'ai pas de mots pour dire ce que j'ai à dire. C'est ainsi. Moi, chacun récoltera ses fruits selon ses fruits. La voix de Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre sacrifié par Philippe le Bel, résonne-t-elle dans les loges maçonniques où se joue le mythe d'Hiram. Je connais l'histoire d'Hiram, j'avais un livre qui racontait l'histoire d'Hiram. L'architecte trahi et supplicié qui renaît dans le cœur de ses frères au travers du rituel et de la tradition. À quel moment l'occultisme se confond-il avec l'ésotérisme quand la légende devient tel symbole? L'ouvrage de Christian, je ne mets pas son nom de famille, aborde les innombrables facettes de cette pierre mystérieuse que les Templiers ont laissée dans la cendre, une pierre de secret qui furent héritiers
des hérésies gnostiques de la secte des assassins, ça je connais, ou des arcanes égyptiens, ça aussi je connais. Les Templiers sont ici admirablement dépeints par un érudit passionné qui parvient encore, après tant de publications sur le sujet, à nous envoûter en enrichissant notre connaissance. Christian fait entrer ses chevaliers du Graal dans l'immortalité. Il nous prouve que leur écho rebondit d'un siècle à l'autre dans les grottes des sorciers, entre les hautes colonnes des cathédrales, au cœur des prophéties de Nostradamus, dans la littérature ésotérique du XXe siècle. Il y a sorciers et sorciers, hein. Il y a les bons sorciers et les mauvais. Oui, parce qu'il y a la magie blanche et la magie noire. Hein. Donc, si tu fais de la magie blanche, tu fais du bon. Tu soignes les gens, tout ça, tout ça. Hein. Les magies noires, là, tu tues, tu fais de la sorcellerie. Enfin, tu fais tout un tas de saloperies, quoi. Ouais. Oui, la mort ne gagne jamais contre les bâtisseurs. Je vous invite à suivre ce superbe pèlerinage entre la fable et la réalité. À y puiser le même plaisir que celui que j'ai déniché, là, en un subtil point magique, où le soleil semble arrêter sa course alors qu'il va plonger dans la nuit, là où naissent les mystères, où frémissent les espoirs d'un lendemain meilleur. Une fraternité à préserver, une spiritualité à consolider, là où Dieu prend d'autres noms, charité, savoir, amour, humanité, là où les mots deviennent les pierres des fondations d'un magnifique temple à rêver. Didier, je mets pas son nom de famille. Bah, YouTube, hein, hein, faut faire gaffe avec YouTube. Le symbole ouvre une fenêtre sur l'infini. Howard, je ne mettrai pas son nom, il est né en 1860 et il est parti rejoindre le père en 1943. 8. Wirt, un vent popo. Le serpent vert, édition du symbolisme Paris. Ah, le serpent vert. Non, ils sont en train de montrer un autre ouvrage pour... voilà. Introduction. C'est à croire que ça fait exprès qu'il y a du bruit au moment que c'est que je commence à faire ma vidéo. Là, elle faisait plus de bruit pendant un bon moment et maintenant c'est reparti. Vas-y. Il y a les motos, il y a tout ça. Oh bah les Hells Angels, ils arrêtent pas de passer. Ils ont que ça à branler, qui a tourné en rond comme des cons. Pour emmerder les gens. Surtout le week-end. Ils aiment bien faire chier le week-end. Mais bon, je les connais depuis le temps que... Hein, ils ont venu m'intimider. J'ai même pas eu peur. Ouais, c'est bon, ouais, vas-y. Hein. Ouais. Alors, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, hein, les gars. Hein. Ah oui, oh, bah, ils étaient là-bas, hein, au Québec, au Canada. Maintenant, ils sont atterris chez moi. Enfin, ça fait un bout de temps qu'il y en a qui sont atterris par là. Bah oui, il y a 4 ans, ils étaient déjà à m'intimider, là, 4-5 ans. Et... bon, je vais pas plus loin, hein. L'image rémanente des Templiers, de l'île des Juifs à Assassin's Creed. Bah oui, Assassin's Creed, j'y ai joué. Au 1, au 2. Le dernier, c'était comme il était en Égypte, là. Ouais, j'avais tout ça. Bah, j'étais une gameuse, hein. Depuis 1978-79, j'étais gameuse. Sur toutes les consoles, sur tous les machins. Bah oui. Mais bon, je faisais pas ça sur Internet parce que je veux pas encore Internet. Hein. J'ai eu Internet qu'en 2008. Hein? Ah oui. Puis j'ai déjà joué en ligne, oui. J'ai déjà joué en ligne avec la 3DS. Comme j'ai vu qu'il y avait trop de cons qui me faisaient chier, la jalousie. Ils me coupaient exprès, que je pouvais pas jouer, enfin bref. C'était comme ça, ils venaient m'emmerder. Ah bah c'est partout pareil, hein. Que ce soit dans les jeux vidéo ou ailleurs, hein, y a toujours des cons. On rencontre toujours des cons. C'est comme ça. Alors le 18 mars 1314, sur l'île des Juifs, s'élève au milieu du bûcher nouvellement dressé le sordide poteau où doivent être attachés les suppliciés. Bousculé par ses bourreaux, Jacques de Molay s'avance sans trembler. Non loin, un autre homme est emporté vers le même sort funeste. Godefroy de Charnay. Tout comme Jacques de Molay. Il s'est rétracté des aveux d'hérésie qu'on lui avait arrachés sous la torture, à acclamer son innocence, et celle des Templiers. Oui, ils étaient innocents. Ben, j'imagine bien que comme t'es torturé, hein, bon, je vous dirai pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme torture, parce que c'est trop horrible, je vais pas m'amuser à vous raconter tout. Je sais comment ils faisaient au Moyen-Âge. Même avant le Moyen-Âge. C'est horrible. Qu'éprouverait-il? La force que Jacques de Molay ressent l'anime-t-elle aussi?
Ou bien sent-il le froid de la mort, le saisir déjà, et le faire douter de l'existence même de Dieu? Ça m'étonnerait. Il croyait tellement fort qu'il aurait... Ils sont deux à marcher vers leur irrévocable condamnation. Mais en cet instant où ils s'apprêtent à quitter le monde des apparences, Jacques de Molay... Le monde des apparences, ici, on vit dans une apparence parce que c'est un monde de menteurs, on est comme dans un film de science-fiction, ici-bas. Ouais. Ouais, puis c'est vrai, en plus, c'est un monde de mensonges et d'illusions. Ça fait des millénaires qu'ils nous prennent pour des cons. Et là, alors là, c'est l'apothéose, hein, les gars. Ouais, c'est l'apothéose. On est arrivé dans l'apocalypse de Jean. La vache. Enfin, il y a le numéro 4, c'est pas de Jean, hein. C'est de Marie-Madeleine, le numéro 4. Ouais. Ça ne le disent pas, hein. Alors, ils sont deux à marcher vers leur irrévocable condamnation. Mais en cet instant où ils s'apprêtent à quitter le monde des apparences, Jacques de Molay se sent résolu. Alors, ancienne île qui prolonge l'île de la Cité à Paris, appelée aussi, ensuite, l'île des Templiers. Il faut préciser. C'est marrant qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai le nez qui me chatouille. Mais c'est marrant ça, je sais pas pourquoi que ça fait ça. C'est peut-être l'encre des livres, hein. Je suis peut-être allergique à l'encre des livres. C'est peut-être ça, je vois que ça. Et ça se peut. Ben. Ouais, d'accord. Alors après, qu'est-ce qu'il mettait? Jacques de Molay se sent résolu. Seul face au destin que Dieu lui a choisi. L'homme est toujours seul face à sa propre mort. Alors, peut-être pour conjurer ses abîmes, récite-t-il en lui-même, comme une obsédante prière, cette formule dont son ordre a fait sa devise. Non nobis. Domine, non nobis. Sid, on doit dire Sid, alors c'est S-E-D, ça doit être Sid, nomini, tuo, da, gloriam. Non pour nous, Seigneur, mais en votre nom et pour votre gloire. Tout ne s'arrête pas là, il le sait, tout comme il est au-delà, au monde qui l'entoure. La dissolution de son corps marque le seuil d'une nouvelle existence. Le poteau de bois auquel il va être attaché lui montre la direction du ciel, qui bientôt il va rejoindre. Il lève les yeux sans peur, sachant que c'est là-haut, dans les insondables mystères, que les flammes vont l'emporter. Son âme déjà ressent la présence des sphères célestes, prêtes à quitter sa chair et ses os, qui seuls demeureront sur l'île. Alors qu'on lui lie les mains, il demande à pouvoir poser son regard sur Notre-Dame, matérialisation de pierre de celle qu'il a servi sa vie, durant. Il est certain que Dieu sait qu'il a tort et je recommence. Il est certain que Dieu sait qui a tort et a péché. Les flammes s'emparent de lui dans la confiance, il s'abandonne à la mort qui, après toutes les violences subies, a presque l'aspect de la douceur. La nuit tombée a rendu son silence à ce lieu d'effroi des deux suppliciés. Il ne reste plus que quelques ossements épars par des mains pieuses, ramassant avec précaution dans ces piétés originelles dont les chroniques ont conservé la manifestation, s'extérioriser déjà à la pensée que les Templiers ne mourront pas, que leur souvenir conservé avec cette religiosité qu'inspire l'admiration est faite pour vaincre le néant. Je connais une qui l'a vaincu le néant. Je parle pas de moi, hein, je parle d'une amie. Bah pour moi, elle l'a vaincu parce qu'elle arrivait à faire certaines choses. Enfin bref. Elle se reconnaîtra. Le néant fut en effet terrassé. Il ne put s'emparer des Templiers. La vision de ces hommes, clamant leur innocence avant d'être dissous dans la rage des flammes, fut si forte qu'elle s'imprima dans le temps comme une image rémanente pour ne jamais se dissiper. Au contraire, à l'aube du XXIe siècle, ce souvenir résiduel est plus vif, plus présent que jamais. On le perçoit partout, à commencer par là où on ne l'attend pas. En 2007, commençait l'extrême populaire saga du jeu vidéo Assassin's Creed. Dans la mythologie dans laquelle les Templiers jouent un rôle majeur. Bien sûr, l'histoire des Templiers, selon Assassin's Creed, s'éloigne radicalement des livres d'histoire. Elle y est même complètement revisitée.
Bah moi, c'est en 2008 que j'ai dû y jouer. L'ordre devenant une organisation secrète dont l'existence remonte à l'aube de l'humanité, mais peu importe que cette réécriture complètement légitime pour une œuvre d'imagination trahisse l'enseignement de l'histoire, elle est révélatrice de quelque chose. Selon la mythologie du jeu, l'ordre des Templiers, qui connut plusieurs noms à travers l'histoire, aurait été fondé par Caïn. Le personnage biblique, les Templiers du temps ancien, c'est-à-dire d'avant le Moyen-Âge. Abel et Caïn. C'est-à-dire d'avant le Moyen-Âge. Ouais, le frère qui a tué son frère parce qu'il était jaloux. Se disait fils de Caïn, ce qui rappellerait la croix partée rouge, emblème de l'ordre, dite à marquer du Caïn. Selon la mythologie d'Assassin's Creed, ce dernier aurait tué son frère Abel pour acquérir un fragment d'Éden. Comprenons une relique technologique venant d'une civilisation antérieure à l'humanité, appelée ceux qui étaient là avant ou les précurseurs. Au cours des siècles, l'ordre des Templiers agit dans l'ombre pour élever l'humanité grâce à ses connaissances venues du monde d'avant. On le trouve par exemple derrière Alexandre le Grand, dont les conquêtes auraient été rendues possibles grâce à une relique de la première civilisation en possession des Templiers. Au Moyen-Âge, pour la première fois, l'ordre est rendu public. Bernard de Clairvaux, Templier, avait compris que l'ordre, en s'appuyant sur l'Église, gagnerait en puissance et en efficacité. Toutefois, un ordre rival, en temps allié, celui des assassins, conspire à sa chute. Alors, les Templiers cherchent à sauver l'humanité par la connaissance, mais en le privant de son libre arbitre. Les assassins œuvrent pour le maintien d'une liberté absolue, instrumentalisant Philippe le Bel. Ils arrivent à provoquer l'éradication des Templiers, du moins en apparence, car avant de mourir, Jacques de Molay a confié à 9 Templiers la mission de parcourir le monde pour y diffuser le savoir des précurseurs. Ainsi, les Templiers poursuivirent-ils leur mission dans l'ombre jusqu'à nos jours. Je sais pas ce qui est fou dans le machin Noël. Rien, j'entends des trucs, puis je me dis, qu'est-ce qu'elle fait, l'autre? Cette reformulation imaginaire de l'histoire des Templiers, bien qu'éloignée de la réalité, n'est pas l'œuvre intégrale des scénaristes d'Assassin's Creed. Grid, ou Grig, je ne sais pas comment on dit, Grid, C-R-E-E-D. Ces racines remontent aussi dans le temps, même s'ils ont donné corps à cette mythologie. Les créateurs du jeu n'ont fait que reformuler une trame dont les premières attestations littéraires datent du XVIIIe siècle, car il en va de l'ordre des Templiers façon Assassin's Creed comme des Illuminatistes, conspirateurs de l'ombre omniprésents dans les cultures populaires et adolescentes de ces premiers instincts du XXIe siècle. Ce qui semble nouveau et fascine en grande partie pour cette raison, car semblant proposer une explication inédite et donc potentiellement satisfaisante au chaos du monde, ne l'est pas véritablement. Le lien entre Assassin's Creed et le XVIIIe siècle n'est bien sûr pas direct. Il existe entre le jeu et cette origine lointaine de nombreux intermédiaires. Le plus récent est l'omniprésence des Templiers dans la culture populaire des dernières années du XXe siècle et des premiers du XXIe siècle. Ce phénomène a notamment eu pour vecteur des romans historiques et les trieurs, oui c'est ça, ésotériques, mettant en scène les Templiers en faisant d'eux la clé d'une énigme millénaire, en général liée aux zones d'ombre du christianisme dans les années 2000. La production, j'en suis à combien? À 18 minutes déjà. La production de ce type de récit a exploré de façon exponentielle. Les moines soldats sont alors devenus le cœur frémissant de nombreux romans comme L'héritage des Templiers de Steve Berry en 2007, La malédiction des Templiers de Raymond Coury en 2011, La piste des Templiers de William Dietrich en 2013, Le testament des Templiers de Glenn Cooper en 2013, la série des Marcas, on doit dire comme ça, M-A-R-C-A-S, écrite à 4 mains par Eric Giacometti et Jack Raven, leur donne un rôle majeur dans le 7e Templier en 2011 ou encore Le Temple Noir en 2012. Ce ne sont là que quelques titres parmi beaucoup d'autres. Avec le best-seller Le Triangle Secret publié en 2000 et 2003 et suivi de la série dérivée scénarisée de main par Didier Conrad,
La bande dessinée n'est pas en reste, se déroulant de nos jours et à travers différentes époques, le récit a pour fil d'Ariane le secret millénaire entourant la véritable histoire du Christ, trame dans lequel les Templiers et leur terre, la forêt d'Orient, jouent un rôle majeur. Serait également à citer dans le même domaine le dernier Templier, série commencée en 2009 et bien d'autres, sans compter les récits où les Templiers n'apparaissent que de façon ponctuelle le temps d'un épisode en 2004 dans la A Letter from Home, publié en français dans Picsou Magazine, numéro 393, octobre 2004, sous le titre « Une lettre à la maison ». Picsou, Donald et les neveux se lancent dans une effrénée chasse au trésor des Templiers orchestrée par le dessinateur Don Rosa. Quand j'étais petite, je l'achetais, le Picsou. Le cinéma, enfin, offre lui aussi bien des récits tournant autour des mystères templiers comme Benjamin Gatt et le trésor des Templiers, National Treasure de John Turteltaub, 2004, le dernier des Templiers de Dominique Senna, 2011, Dominique avec un C au bout, ou encore l'apparition d'un chevalier templier gardien du Graal dans Indiana Jones et la dernière croisade de Steven Spielberg en 1989. Plus surprenant, la littérature fantastique et gothique à destination d'un public adolescent invoque également les moines soldats, ainsi de la série commencée en 2009, Devil Kiss et Sarwat, S-A-R-W-A-T, Chada, après il y a Chada, C-H-A-D-D-A, ou Billy Sangreal, une adolescente appartenant à l'ordre des Templiers, toujours en activité au XXe siècle, combat vampires et autres créatures de l'ombre et protège une ancienne relique Templier de leur adversaire. Excusez-moi. La forte emprise de la figure des Templiers sur l'imaginaire occidental est redevable à l'abondance production littéraire évoquant les Templiers dans le registre multiforme de l'ésotérisme et dans celui de l'histoire mystérieuse. On peut dire que la plupart des idées et des mythologies développées dans les fictions templières du XXIe siècle dérivent de cette littérature jugeant insuffisante l'histoire officielle du monde. Ah, il rajoute un peu de sauce pour que ça fasse bien. Bon. Moi, je préfère la vraie histoire. Hein. En marge de celle-ci, c'est en effet essentiellement à partir du XVIIIe siècle constituer une histoire officieuse du monde. On pourrait résumer cette approche par la fameuse phrase que Balzac, en 1799-1850, fait prononcer à l'un des personnages des Illusions perdues, 1837-1843. Il y a deux histoires. L'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne. L'histoire ad Usum, Delphini, puis l'histoire secrète où sont les véritables causes des événements. Au sein de cette histoire officieuse et qui, comme l'histoire officielle, varie en fonction de l'idéologie de ses rédacteurs, les Templiers occupent une place centrale car c'est autre histoire du monde entend expliquer ce qui autrement que par son entremise semble inexplicable. Or, plusieurs faits relatifs à l'histoire des Templiers relèvent de ce caractère inexplicable. L'un d'eux était la haine qui fut dirigée contre le Temple par Philippe le Bel. L'histoire officielle l'explique, on le verra, par les conflits d'intérêts entre le roi de France et l'Église. Ne se satisfaisant pas de ces solutions, l'histoire mystérieuse en propose une autre. Si les Templiers ont été anéantis par la rage du pouvoir royal incarné par Philippe le Bel, avec l'assentiment du Vatican, c'est qu'ils possédaient de terribles secrets, les plaçant au-dessus des puissances de ce monde. Oh que oui. On les connaît, les secrets. Ce postulat, pour être vérifié, a généré de nombreuses confirmations. La fin particulièrement saisissante de l'ordre a frappé les esprits et les a poussés à chercher. Balzac Honoré, œuvre complète, La comédie humaine, 8e volume, Alexandre Houssiau, Paris, 1855, page 535. J'ai dû lire ça il y a... Oh là hey. J'étais toute jeune, hein. Alors, les a poussés à chercher une raison occulte à cette fin. Ces débuts sont alimentés par le sentiment qu'une telle approche était pertinente. J'en ai suivi un combien? À 24. Ok, je vais aller jusqu'à 30 peut-être. Pas plus.
L'ordre des Templiers doit son nom au fait que ses premiers membres s'étaient installés dans une partie des ruines de l'ancien temple de Salomon à Jérusalem, un lieu qui avait jadis abrité les plus importants trésors de la religion juive, comme le chandelier à 7 branches et l'arche de l'Alliance. L'arche d'Alliance que c'est marqué, moi je dis 2, mais c'est pas grave. Qui, l'un comme l'autre, ont depuis longtemps disparu au Moyen-Âge. Plusieurs auteurs participant par leur écrit à la construction de l'histoire alternative du monde, comme Graham Hancock, se sont ainsi demandé si les Templiers n'avaient pas cherché à retrouver l'arche. Née de ces recherches et suppositions, l'idée s'imposa dans l'aventure de Picsou mentionnée plus haut. L'arche d'Alliance figure dans le trésor des Templiers retrouvé par nos héros à Plume. Même influence sur Assassin's Creed, où l'on voit ici à quelques points l'imaginaire s'inspire de la littérature templière et mystériologique dans Assassin's Creed. L'arche d'Alliance enfouie sous le temple est retrouvée par le grand maître des Templiers Arnaud de Sablé. Elle contient la pomme d'Éden, une relique de l'ancien monde. Or, cette vision technologique de l'arche provient de la littérature mystériologique du XXe siècle. Celle-ci avait précédemment développé une théorie. Mystère de l'Arche perdue, à la recherche de l'Arche d'Alliance, Pygmalion, Gérard Watelet, Paris 1999. Hancock, Graham, le mystère de l'Arche perdue. Bah, écoutez, si vous voulez trouver les livres pour les retrouver, on peut les retrouver des fois. Hein, bon. Je fais de la pub YouTube, c'est bon, j'ai le droit de faire de la pub. Voyons derrière les pouvoirs de l'arche l'utilisation de connaissances liées à l'électricité, autrement dit, la trace d'un savoir et d'une civilisation perdue. Cette hypothèse s'appuie sur le fait que la Bible attribue des pouvoirs surnaturels à l'arche d'Alliance, faisant d'elle une véritable arme. On l'y voit faire s'effondrer les murailles de Jéricho, et peut-être plus étonnant, foudroyer ceux qui la touchent sans y être autorisés. Ainsi, Dusa, je sais pas, D. Il y a une virgule devant le D. Un peu plus loin, il y a un U majuscule et il y a 2 Z et A. Dusa ou Dusa, je ne sais pas comment ça se prononce comme il y a 2 Z, hein, j'y connais rien. Dans le premier livre de Chroniques 13, 9, 10, ils arrivèrent à l'aide de Kidon et Usa, étendit sa main pour saisir l'arche parce que les bœufs avaient bronché et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Usa et il le frappa parce qu'il avait étendu sa main sur l'arche. Une description qui a pu laisser supposer qu'Usa avait été atteint par une décharge électrique. Le scénario imaginaire d'Assassin's Creed trouve ses racines dans ces spéculations. On pourrait de la même façon trouver les germes de presque tous les récits mettant en scène mystères, énigmes et secrets liés aux Templiers écrits dans les années 2000 dans la littérature ésotérique des années 1980-1990. Les scénaristes de Benjamin Gatt, par exemple, ne sont pas les inventeurs de la filiation entre Templiers et francs-maçons, centrale dans l'intrigue du film. Cet exemple, qui pourrait être multiplié, démontre l'incontestable influence de la littérature ésotérique contemporaine sur les œuvres d'imagination. Bah, je lirai aussi, il n'y a pas de raison. Hein. J'ai aussi un autre livre qui parle de la franc-maçonnerie aussi, un autre. J'ai de tout sur les œuvres d'imagination mettant en scène les Templiers. C'est dans cette littérature que s'est premièrement développée la fascination templière, laquelle a atteint d'autant plus de puissance que dans ce creuset de l'histoire alternative s'est réalisée une véritable templarisation des mystères ainsi énigmatiques dont on connaît mal l'histoire a-t-il de grandes chances de se voir expliqué par l'application des Templiers. Un des plus récents exemples de ce phénomène concerne de mystérieux souterrains courants sous Lyon que la forme particulière de leur architecture, une galerie principale d'où partent 34 galeries latérales, a fait nommer arête de poisson. La fonction de cet étonnant réseau demeure un vrai mystère pour les archéologues qui n'en ont entamé l'étude que récemment. Les souterrains dont on a longtemps ignoré l'origine ont alors été datés de l'Antiquité, mais cette datation n'empêche pas la persistance d'une théorie peu à peu formulée, voyant dans le récit des arêtes de poisson une structure destinée à abriter le trésor des Templiers.
Faut pas oublier que le poisson, c'était une marque chrétienne. Hein. Il y avait 2 poissons. Alors, dans la mystérieux qui fait allusion à la fameuse phrase, attends, destinée à abriter le trésor des Templiers. C'est à ce phénomène de templarisation des lieux mystérieux que fait allusion la fameuse phrase d'un des personnages d'Umberto Eco dans Le Pendule de Foucault, 1988. Les Templiers, ils sont toujours. Nazim valide l'énigme des arêtes de poisson de la Croix-Rousse à Jérusalem, histoire d'un secret millénaire, auto-édition, Lyon 2011. Si ça intéresse quelqu'un, il pourra toujours chercher le livre. On peut toujours retrouver des livres, même s'ils sont plus réédités depuis des millénaires. Enfin, depuis quelques années, excusez-moi, des millénaires. Si, j'ai lu des livres qui étaient très vieux. Pour quelques, pas millénaires, mais bon, des réactualisations de livres qui ont existé, qui ont disparu, qui ont ressorti, et puis voilà. Mais j'ai lu aussi des livres qui ont été écrits, enfin j'ai déjà dit dans mes vidéos. Pour quelque chose, ce phénomène dont on verra quelques exemples n'est pas pour rien dans la fascination templière. Il eut pour effet de faire des Templiers les acteurs incontournables de tout énigme, ou presque, ainsi que d'alimenter des songes leur déjà impressionnante aura. Ah oui. Ah merde, je voulais te montrer quelque chose. Je voulais montrer quelque chose à... Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Hein? Ah, il est là. Ben, excuse-moi. Il faut que je montre quelque chose avant que je finisse ma vidéo. Stéphanie. Bon, je t'appelle Stéphanie, hein, c'est ton prénom. Voilà, je te présente le livre, là. Le livre que je t'ai parlé, d'accord? Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est pas Thérèse de Lisieux. C'est pas Thérèse de Lisieux. C'est pas Thérèse de Lisieux. C'est une Allemande ou une Allemande ou il y a aussi, il y a pas, c'est pas une Allemande. Ah, elle est pas allemande, mais elle est, ça ressemble à l'allemand, mais c'est pas des Allemands, tu vois. Je sais plus le nom. Hein, il y a aussi les, comment qu'on appelle ça? Ah! J'oublie le nom. Elle n'est pas allemande, elle est peut-être autrichienne ou... Non, elle n'est pas autrichienne. Elle n'est pas autrichienne. Bon, écoute, je sais pas. Là, il y a même encore un autre livre d'elle. Voilà. Là, comme elle était en extase, elle avait les yeux qui saignaient et puis elle avait les stigmates. Puis voilà. C'est tout ce que je montre. Voilà. Tu vois, il y a bah là, il y a un code. Là, bah, avec votre smartphone, vous pouvez le prendre et puis peut-être que ça vous dit certaines choses. Moi, j'ai pas essayé. Hein. Voilà. Je fais de la pub. J'ai le droit de faire de la pub. Je suis pas payé pour, mais je le fais gracieusement. Allez, les gars. Allez, vas-y. YouTube, j'ai le droit de faire de la pub. De toute façon, hein, vous avez décidé après que vous allez faire vous faites de l'argent sur les gens, même s'ils ne se font pas payer, vous faites de l'argent avec, je crois. Si j'ai bien compris. Ouais, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Ah oui, puis ils vont vouloir faire payer... Attends, je crois qu'il y a des trucs qui sont gratuits.